Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait 3 jours que j'essaie d'enregistrer cette vidéo, j'enchaîne les problèmes. Problèmes de crash du jeu, des journées entières à n'avoir pas autre chose que des invasions où la personne rentre dans un combat de boss, et j'en passe. Je vais faire un petit peu comme la vidéo sur le build avec Ordovis, donc mettre la partie avec les échecs dans la compilation en musique. J'ai aussi eu un problème avec OBS, j'avais des clips super sympas où je faisais les dingueries, mais il a décidé pour une raison obscure de n'enregistrer que 2/3 de l'écran. J'avais besoin d'en parler, désolé. J'ai eu un petit peu de mal à la réaliser cette vidéo, mais pas d'inquiétude, je fais toujours de mon mieux pour vous offrir du contenu toujours de meilleure qualité. Allez, assez de hors sujet, on est parti. La vidéo va être un petit peu plus longue que les autres parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Ce build est ridiculement puissant. Si vous trouviez que double lance est fort, vous avez encore rien vu. Donc le build va se jouer principalement sur ces 3 armes. D'ailleurs j'avais pensé mettre 3 musiques pour les 3 setups, mais finalement je me suis un peu mélangé dans les clips. Et je trouve que ça rend plutôt bien comme ça, alors c'est très bien. On attaque donc les stats et l'équipement, et ensuite je vous explique un petit peu comment je compte le jouer. Donc sur le build, on est sur mon build 138 full dex. C'est exactement le même build et le même perso que j'avais utilisé pour les fouets. Donc 60 en vigueur pour avoir le plus de vie possible, parce que c'est sur ce setup-ci, pardon, on va faire énormément de trades et on veut être le plus tanky possible. Donc éventuellement, on peut descendre à 55 avec une armure un peu plus lourde que celle-ci, ou un peu plus solide en tout cas. 15 ans d'esprit, on peut mettre un petit peu moins parce qu'on va utiliser principalement la résilience et la danse des ancériformes, donc la cendre de Malinia. Le coût c'est 4 et 7, donc c'est ridicule, éventuellement oui pour le feu sanguin, mais de nouveau on va pas avoir besoin de l'utiliser 2 fois, tellement c'est broken. La force c'est uniquement pour pouvoir utiliser l'arc à 2 mains sans avoir le message oui vous devez prendre l'arme de main, ça me fait un clic en plus et je perds du temps. Donc de nouveau c'est une stat qu'on aurait pu diminuer vu que je suis en charge lourde avec l'arc. 70 en dextérité plus 5 avec le talisman de la prothèse. 9 en intelligence, on n'en a pas besoin du tout. Donc si vous avez commencé sorcier, bah, malheureusement pour vous, vous allez avoir un problème là-dessus. Et 12 en foi et 10 en ESO, ça va être pour la lame de feu sanguin. Au niveau de l'équipement, donc on est sur mon outfit plutôt classe, je dirais. Donc on est sur la capuche festive pour le look, l'armure de Zamor pour le look, bien qu'elle apporte un très bon équilibre entre poids et protection, pas pour le contournant par contre. Les gantelettes prélateux, alors ça c'est uniquement pour la résistance et la stat d'équilibre. Les jambières de mouflon, de nouveau pour la résistance et la stat d'équilibre, quoi qu'on va utiliser la résilience la plupart du temps, donc finalement l'équilibre à 57, on s'en fout un peu. Le médaillon d'ambre pourpre plus 2, ça c'est pour nos 2134 points de vie. On va essayer d'être le plus tanky possible parce que l'idée du build ça va être d'en ramasser plein la tronche. L'insigne d'épée et les putréfiés pour augmenter nos attaques successives, parce que c'est l'idée du build même, les attaques successives. La prêtresse de Mélissande donc pour les 5 points de dextérité supplémentaires et un boost des attaques successives. La faveur de l'arbre monde plus 2 donc pour augmenter nos PV, notre esprit, notre endurance et la charge maximum d'équipement. Donc on a aussi à disposition l'épeau glaciale pour albinorique comme d'habitude, quoique je ne les ai pas du tout utilisés ici. Et on va utiliser la fiole de soleil miraculeux avec la lame fissurée épineuse, donc pour aussi booster nos attaques successives. Au niveau des armes, donc on est ici sur les 2 épées larges de foudre. Alors l'avantage d'avoir pris ces armes là, c'est ceux qui ont l'AR le plus élevé. Donc on est sur un, un très solide 828. Alors les autres ont un petit peu moins d'AR mais permettent un petit peu plus de polyvalence, je vais en parler juste après. On va aussi jouer avec le katana de Malinia, donc on a un 627 d'AR et un très bon scaling B en dextérité. Et donc les serres de rapace en acéré avec un excellent scaling A dû à l'affinité acérée. Comme on l'a mis en acéré, on va pouvoir appliquer la lame de feu sanguin, ce qui n'est pas le cas ici, de toute façon on n'en aura pas besoin. Alors en foudre pour avoir un très bon scaling en dextérité, mais aussi pour avoir les dégâts de foudre. L'avantage des dégâts de foudre, c'est que peu importe votre armure, alors je pense qu'il y a quelques exceptions, je vais pas dire de conneries, peut-être l'armure du mouflon, mais la défense foudre c'est pour la plupart des armures la défense qui est de toute façon la plus basse. Et quand il pleut ou que vous avez les pieds dans l'eau, la stat diminue encore plus.
Alors je sais pas si on va le voir ici. Ouais. Donc la défense feu augmente et la défense foudre diminue. Alors, comment je compte jouer ces épées? Alors en fait, c'est un build donc, qui va mettre beaucoup de coups consécutifs. Vous l'avez peut-être vu au talisman. L'idée, ça va être de jouer un gameplay qui est extrêmement agressif. De toute façon, ouais, jouer extrêmement agressif pour maintenir le buff de l'insigne le plus haut possible. En fait, c'est un buff que quand on va mettre 3 coups, si on met 3 coups consécutifs, on a le premier buff qui s'active. Ensuite, si on remet 3 coups, on a le deuxième buff qui s'active et jusqu'à 3 fois. Donc on aura un bonus différent à chaque fois selon le talisman pour la prothèse et pour l'épée. Donc les épées larges, on va les jouer principalement avec le L1. Parce qu'on va mettre 2 coups et 2 coups. Donc avec juste cet enchaînement là, on va déjà pouvoir avoir le premier bonus. L'avantage aussi depuis le patch 1.10, c'est que les dégâts d'équilibre ont été modifiés. Ce qui fait que si on touche cette partie, on connecte celle-ci à 100% des cas. Ouais, vous inquiétez pas, il fait noir, c'est parce qu'en fait je rajoute un clip au milieu parce que j'avais oublié d'en parler. Mais les coups consécutifs se cumulent, enfin le buff de coups consécutifs se cumule aussi quand vous mettez un ghost hit. Et ça, c'est ridiculement puissant. En fait, plus il y a d'adversaires autour de vous, et plus vous allez faire mal. Même chose avec la serre de rapace, on va les jouer beaucoup avec le R2, parce qu'il a un super R2 qui met 2 coups et qui attrape sur la suite. Alors, je parlais tout à l'heure de changer l'arme. Le désavantage de l'épée large, c'est que on n'a que le L1. Alors, le L1 sauté est très sympa, et le L1 normal est sympa. Quand on court aussi, il est plutôt cool, mais le R2, il est tout pourri. C'est celui-ci. Donc personnellement, si vous voulez plus de polyvalence, je vous conseille une épée droite classique, de manière à avoir le super R2 ici, ou l'attaque accroupie, qui est la même que l'attaque après esquive. Sinon, pour le reste du pattern, c'est relativement la même chose. Un tout petit peu moins de dégâts. Ici, on est sur 590 face à 628. Pour le katana de Malenia... Hop, attends, je suis en charge lourde, ouais. Pour le katana de Malenia, donc c'est exactement la même chose que pour les épées, sauf que ici on est sur un katana, donc on va pas avoir beaucoup de dégâts d'équilibre sur le R1 classique. Le R2, il est classique des katanas, juste quand on le tient, à une main, c'est l'attaque en estoc, et l'attaque quand on court, même à 2 mains, c'est aussi les stocks. Donc super pour attraper les gens qui s'enfuient, pas mal de portée. Mais l'idée du truc, c'est qu'on va pouvoir one-shot énormément de monde avec la cendre de guerre. Donc c'est une cendre de guerre qui met énormément de coups. Et si on connecte la première partie, on va pouvoir connecter la deuxième partie à 100%, mais pas la troisième. Il va pouvoir esquiver la troisième. Donc attention à ça, surtout que ça nous expose extrêmement fort. Ici j'ai mis 21 en endurance. Donc si on est en combat, on utilise les 3 parties de la cendre. On n'aura plus d'endurance du tout, hein, ça c'est sûr et certain. Donc faire très attention avec ce setup-ci. Et donc ici on va juste voir un petit peu la puissance du setup. Donc on est dans les souterrains de Liandel pour taper un petit peu ce mob là. Il a des résistances semblables à un joueur et c'est un vrai sac de points de vie. Donc la fiole de soleil miraculeux pour booster encore plus nos attaques successives. Et là on va monter à un AR de 1002. C'est ridicule. Sur une épée droite, hein, je rappelle. 1002 de chaque côté, à droite et à gauche. Ici, 3 exemples sur les 3 setups de la phase 1 de Malenia. On est donc en Lugame plus 0 pour permettre d'avoir une vraie idée de la puissance du build. Mention spéciale pour les griffes, le combat était super rapide alors que je me suis planté. J'ai pris 2 fois la vitalité bestiale au lieu d'appliquer le feu sanguin, alors que les 2 autres étaient déjà occupés de se battre. Je me contente d'utiliser le R2 sur elle est hébétée comme un joueur et je lui roule dessus. Les doubles épées, super efficaces contre elle quand elle a les pieds dans l'eau, mais du mal à garder le bonus d'attaque successif actif. Rien à dire dessus, hormis mon manque de skill sur ce combat. Pour le katana, sur elle, il est puissant mais dangereux. L'utilisation de la cendre nous expose relativement longtemps. On peut la stun facilement, mais pas sur n'importe quelle attaque. On peut également voir que quand j'utilise la cendre au complet, donc les 3 parties, avec mes 21 en endurance, je me retrouve à 0 en stamina. Donc faire très attention avec ça. Les 3 setups sont excellents en PvP, mais aussi en PvE. Prudence pour les monstres, insensible au saignement pour les griffes. Pour le katana de Malenia,
attention aux boss qui ne sont pas hébétés facilement. Et donc du coup on va enchaîner direct avec le clip musical. On est sur 3 musiques, j'espère que ça vous plaira. Close your eyes. Close your eyes.
the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I just wish he knew. Just wish he knew.